chiant là avec le masque. Putain, j'ai pas envie de retaper mon code, c'est trop long. Ah voilà. Franchement, c'est pas évident, je sais pas comment on va faire. Hey what's up les potes, ça c'est Raymond. Aujourd'hui les gars, on va se retrouver pour une courte vidéo. Mais là les gars, je vais vous aider sur un problème que tout le monde a. En tout cas les possesseurs d'iPhone. Alors avant toute chose, vous aurez remarqué PSG, voilà, donc fuck Barça. Et puis voilà, on est là pour l'équipe, on soutient. Alors on sait que les iPhones et les masques ne font pas très bon ménage ensemble. C'est pour ça que je vais vous informer d'une info qui va vous informer sur votre iPhone. Je sais que cette phrase n'a aucun sens, mais c'est pas grave, merlich, on la cale quand même. Je vais vous dire comment Apple va nous aider à déverrouiller notre iPhone avec le masque. Vous avez bien entendu, avec le masque. Non, il n'y a pas de psychose, ou du moins pour l'instant, de déverrouiller son téléphone avec le masque ou Face ID s'adapte à notre visage avec ou sans masque. On n'est pas encore là, mais ça va pas tarder à arriver dans les prochaines années. Non, il n'y aura pas de capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Enfin, du moins après, de toute façon, ça dépend sur un iPhone X jusqu'à l'iPhone 12. Il n'y en a pas, donc bon. Mais tout simplement, moi qui répète à tout mon entourage que ce produit va devenir indispensable, ou du moins est indispensable pour tous les utilisateurs d'iPhone, je vous parle bien de l'Apple Watch. Je vous avais dit en plus dans mes 3 produits high-tech favoris. Voilà, donc à gauche ou à droite si vous l'avez pas vu. Voilà, oui, encore une fois on fait la pub, mais oh, c'est vachement hein. Bon, j'ai ça sur les mains, on va quand même... J'ai paniqué, j'ai pas envie qu'il tape le mur et ça fasse une grosse trace blanche. Donc je vous disais que l'Apple Watch est un produit indispensable. Je vais vous montrer un petit extrait où mon Apple Watch me permet de déverrouiller mon Mac sans que je puisse taper le code ou le Touch ID sur mon MacBook. Voilà, donc là les gars, petit extrait, je vais vous montrer avec ma montre, on va essayer de l'allumer et déverrouiller en même temps. MacBook Air déverrouillé par cette Apple Watch. Incroyable, non? Et cette technique, je la fais constamment. J'ai juste à ouvrir mon Mac, aller aux toilettes ou à la salle de bain pour me laver les mains. Mon Mac va se déverrouiller automatiquement. J'aurai une sorte de petite vibration avec un petit cadenas qui va se déverrouiller sur mon Apple Watch pour me prévenir que mon Mac est déverrouillé. Et bien là, c'est totalement le même système. Dans la mise à jour qui va bientôt arriver, la mise à jour iOS 14.5, l'Apple Watch va vous permettre, vous utilisateurs d'iPhone, de déverrouiller son iPhone. Et ce, peu importe le modèle, en tout cas les modèles qui sont équipés de Face ID, vous pourrez déverrouiller. Vous avez juste, là encore une fois, petit extrait. Regardez, je prends mon téléphone, voilà, et il vous met déverrouillage avec l'Apple Watch. Ça marche vraiment en 3 secondes. Et puis vous pouvez même reverrouiller le téléphone avec la montre. Donc voilà, c'est beaucoup plus rapide quand même que de mettre son code. Voilà, alors durant nos tests, c'était quand même très fluide, très rapide, sauf voilà sur des matériels un peu moins récents. Mais bon, on va voir, c'est encore une bêta, ça a le temps. L'iPhone déjà détecte lorsque vous avez un masque. C'est pour ça qu'il vous propose directement le mot de passe pour que vous puissiez ouvrir votre téléphone plus rapidement et ne pas rester 5 heures sur l'iPhone en mode vas-y déverrouille-toi ou mets-moi le code. Vous voyez, c'est un petit peu chiant. Là c'est le même principe, l'iPhone va détecter que vous avez le masque et quand il va détecter, en même pas une seconde, l'Apple Watch va déverrouiller votre iPhone et bam, révolution. Après ça a peut-être une petite conséquence, donc faudra faire attention. C'est-à-dire que si quelqu'un prend votre téléphone et qu'il décide de le déverrouiller, bah malheureusement en fait, l'Apple Watch va déverrouiller l'iPhone un peu à tout le monde. Donc c'est un petit peu compliqué. Là la sécurité elle est pas très top, mais Apple est en train de travailler sur ça. Je sais pas s'ils vont faire des modifications ou comment ils vont faire pour détecter, ou du moins comment Face ID va faire pour détecter si c'est la bonne personne ou non. J'en sais rien pour l'instant, mais voilà, c'est un petit peu le point noir de cette mise à jour. Donc voilà, n'ayez pas peur. Je sais qu'il y a des gens qui se disent ah ouais, c'est quand elle arrive la mise à jour, etc. Des gens qui sont impatients, des gens qui sont un petit peu sceptiques, des gens qui attendent pour pouvoir tester, pour voir si c'est réellement le cas, si ça marche vraiment bien, parce que après ça dépend des autres. Moi je sais que mon MacBook je l'ouvre hyper rapidement, en 2 secondes, 1 seconde même pas, j'ai ma petite vibration avec le bruit du cadenas qui se déverrouille, on n'a rien de temps. Donc voilà, la mise à jour va arriver très prochainement. Quand? Je sais pas encore, faudra voir encore sur les versions bêta. Mais voilà, je vous tiendrai bien évidemment au courant sur mes réseaux sociaux. Et encore une fois, quelle transition incroyable! Mes réseaux sociaux sont dans la description, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Enfin du moins, n'hésitez pas. C'est pas un choix, c'est plutôt une obligation. Vous devez me rejoindre sur les réseaux sociaux.
Je suis actif sur tous les réseaux sociaux à part Facebook, Tinder, Loro et... Non, à part ça, mes réseaux sociaux sont dans la description. C'est important. Venez me follow comme ça si vous avez quelques questions ou si même pour vous tenir informé des sorties des vidéos. On me proposait même des concepts de vidéos, ça pourrait être pas mal. Donc le troupeau... Attendez, je viens de réfléchir à un truc. La vidéo elle est pas un petit peu trop calme? Il est passé où mon subconscient? Il m'a pas interrompu. Et je vois pas pourquoi. Genre c'est sur les 3 dernières vidéos. Mais il était là, mais... Ah, il était là, hein. Ah, il se cachait pas, bam, bam, bam. Mais là, je sais pas, sur les 2 premières, il était présent. La dernière, il s'est un petit peu calmé, on le voyait de temps en temps. Et là, on le voit plus. Je me demande bien pourquoi. Je me demande bien. Putain, je savais, vas-y, il me saoule. Bon, parce que voilà, hors vidéo, on a un petit peu sympathisé. On a fait un petit cri, on va dire un cri de ralliement, un cri de secours au cas où il se passerait quoi que ce soit. On va voir si ça fonctionne. Troupeau! Les gars, là c'est vraiment très très urgent. Là la vidéo elle prend une toute autre envergure. Dans les commentaires, je veux que vous spammiez où est le subconscient. Où est le subconscient? Allez sur les réseaux sociaux, allez partout. Et je veux que vous me retrouviez le subconscient. On en a besoin, c'est un point critique. Là, je vais un peu vous dire, abonnez-vous, partagez, likez et comme je vous ai dit, commentez surtout pour la disparition du subconscient. Et puis, bon, je suis un petit peu déboussolé là, je savais pas que... Je sais pas, je me suis dit, lui, mon frérot, le mec qui va peut-être me critiquer, mais qui va remettre de l'ambiance sur la vidéo. J'en sais rien, mais... J'y vais.